Le mystère de votre mois de Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde de votre mois de naissance? Et si ce mois détenait des indices sur votre destinée spirituelle, votre mission sur cette terre, votre appel divin? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que le Coran et la tradition islamique nous enseignent sur la relation entre le moment de notre venue au monde et notre cheminement spirituel. Dans la sagesse islamique, chaque instant est porteur de sens. Le moment de votre naissance n'est pas un hasard, mais une partie d'un plan divin. Le Coran nous rappelle « Il n'est pas de calamité qui atteigne la terre ou vos personnes, qui ne soit consignée dans un livre avant que nous ne la fassions paraître. » Cela est certes facile à Allah. Sourate Al-Hadid, 57-22. Ce verset souligne que tout est écrit, y compris le moment précis de votre naissance. Le calendrier islamique, basé sur les cycles lunaires, attribue à chaque mois une signification particulière. Par exemple, Muharram, mois de la réflexion et du renouveau spirituel. Rabi al-Awwal, mois de la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, symbolisant la lumière et la guidance. Ramadan, mois de la révélation, du jeûne et de la purification. Ainsi, votre mois de naissance pourrait refléter des aspects spécifiques de votre personnalité et de votre mission spirituelle. Mais comment interpréter ces signes? Comment comprendre ce que votre mois de naissance révèle sur votre appel divin? Dans les prochaines parties de cette série, nous allons plonger plus profondément dans chaque mois, explorer leur signification et découvrir comment elles peuvent éclairer votre chemin spirituel. Préparez-vous à un voyage introspectif où chaque étape vous rapprochera de la compréhension de votre rôle unique dans la vie. Restez avec nous pour la prochaine partie, Muharram, le mois des élus solitaires. Si tu es né en Muharram, le premier mois du calendrier islamique, alors sache ceci, tu n'es pas comme les autres. Tu es né à l'heure où les voiles de l'année viennent à peine de se lever, à l'instant où Allah ouvre un nouveau chapitre pour l'humanité. Muharram est un mois sacré, un mois que même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, appelait le mois d'Allah. Ce n'est pas un détail. C'est une étiquette divine sur une période précise. Si tu es né dans ce mois, c'est qu'une partie de toi appartient directement à ce qui est pur, noble et séparé du tumulte. Les âmes de Muharram portent souvent une solitude noble. Elles ne se mélangent pas facilement. Elles observent plus qu'elles ne parlent. Elles ressentent plus qu'elles ne montrent. Car dans leur cœur, il y a un appel qui dépasse ce monde. Un rappel intérieur constant. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour te lever. Comme les grands prophètes qui ont marché seuls avant que leur peuple ne les écoute, ceux qui naissent en Muharram sont appelés à affronter des débuts difficiles, des incompréhensions, parfois même des rejets. Mais ce n'est pas un châtiment, c'est une préparation. Dans ce mois s'est produit l'événement d'Ashura, jour où Allah a sauvé Moïse, As, et les croyants de Pharaon, jour de délivrance pour ceux qui persévèrent. Si tu es né en Muharram, tu portes peut-être ce courage silencieux de Moïse, celui de te lever seul contre l'ordre établi, avec la seule force de ta foi. Mais attention, les âmes de Muharram sont parfois tentées de s'isoler à l'extrême, d'abandonner les gens, de s'éloigner du monde pour fuir ses injustices. Ce serait une erreur, car Allah ne t'a pas mis à part pour t'effacer, mais pour éclairer. Ambiance sonore monte légèrement, lumière perçant les nuages, voix affirmée. Tu es né à l'heure des commencements, et même si personne ne t'applaudit, même si les regards sont ailleurs, sache que ton combat intérieur est vu, ton silence est entendu, et Allah, lui, connaît ton nom, tes larmes, ta patience. Le monde a besoin de cœurs comme le tien, des cœurs qui refusent les compromis, qui aiment la vérité plus que la popularité. Et si tu t'es toujours senti différent, ce n'est pas un défaut, c'est un signe, un rappel. Dans la prochaine partie, nous parlerons de Safar, le mois des épreuves, et des transformations invisibles.
Reste avec nous, car ton moi n'est qu'un chapitre d'un livre céleste, écrit bien avant ta naissance. Safar, le mois des épreuves invisibles. Il y a des mois où tout est lumière, évidence, élévation. Et puis, il y a Safar, le deuxième mois du calendrier islamique. Le mois discret, silencieux, parfois lourd, souvent incompris. Si tu es né en Safar, alors ton âme connaît probablement ce sentiment. Avancer sans voir, tomber sans raison, ressentir l'invisible. Safar, c'est le mois des cœurs profonds. Des âmes qui traversent la vie avec une perception plus fine, plus fragile aussi. Tu peux ressentir des douleurs que les autres ignorent. Tu remarques des choses que personne ne voit, et parfois, tu portes un fardeau que tu ne peux même pas expliquer. Dans la tradition, certains anciens redoutaient ce mois. Ils y voyaient un temps d'épreuve, de bouleversement. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a brisé cette croyance superstitieuse. Il nous a appris que Safar, comme tout autre mois, est entre les mains d'Allah, et que ce que tu vis n'est pas un mal, mais une purification. Être né en Safar, c'est souvent vivre avec un cœur qui grandit dans la douleur. Mais ne te méprends pas, cette douleur est noble. C'est dans l'obscurité que les racines s'approfondissent, c'est dans le silence que l'âme se renforce. Tu es peut-être de ceux qui guérissent les autres sans jamais dire qu'ils saignent eux-mêmes. Tu es peut-être celui ou celle qu'on appelle quand tout va mal, mais que personne ne remarque quand tu as besoin d'aide. Mais Allah, lui, te voit. Et c'est pour cela que Safar est ton mois, un mois d'élite, un mois où les cœurs choisis sont formés dans le secret. Tu n'es pas faible, tu es raffiné, tu n'es pas maudit, tu es entraîné. Et si tu t'es toujours demandé pourquoi les épreuves semblent s'attacher à toi comme une ombre, la réponse est simple. Allah prépare ton cœur à une mission qui ne supporte pas la légèreté. Tu es comme ces arbres qui ne fléchissent pas sous la tempête parce que leurs racines plongent dans les profondeurs invisibles. Et plus le vent souffle contre toi, plus il renforce sa solidité. Le Coran nous enseigne. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Dans la prochaine partie, nous parlerons de Rabi al-Awwal, le mois de la naissance du prophète Muhammad, Saous. Un mois lumineux, porteur de guidance et d'amour. Reste avec nous, car ton mois n'est qu'une pièce du grand puzzle divin. Rabi al-Awwal, le mois de la lumière. Si tu es né en Rabi al-Awwal, tu es né dans la lumière. Non pas une lumière ordinaire, mais celle qui a changé le destin de l'humanité. Car c'est en ce mois béni que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est venu au monde. Et avec lui, la miséricorde, la guidance et l'espoir. Naître dans ce mois, c'est porter en soi l'empreinte de la compassion divine. Tu as peut-être remarqué que ton cœur ne supporte pas l'injustice, que ta sensibilité dépasse celle des autres, que tu ressens un besoin presque sacré d'aimer, de réconcilier, d'adoucir les cœurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta mission. Tu es fait pour guérir, pour inspirer, pour illuminer. Même lorsque toi-même tu traverses des ténèbres, il y a en toi cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Elle vient de lui, de celui que Dieu a appelé une miséricorde pour les mondes. Le prophète, Saous, n'a pas seulement été un messager, il a été un miroir, celui dans lequel les âmes blessées voyaient l'amour d'Allah, celui dont les ennemis pleuraient la noblesse, dont les enfants couraient dans les bras. Si tu es né en Rabi al-Awwal, peut-être que toi aussi. Tu portes en silence cette responsabilité, apaiser les tempêtes autour de toi. Mais cette lumière attire aussi l'épreuve, car plus ta lumière brille, plus l'ombre la remarque. Tu as peut-être vécu des trahisons, des incompréhensions, des solitudes amères, mais chaque larme que tu verses est une perle gravée dans l'invisible. Allah ne laisse jamais sa lumière se perdre. Tu es un porteur de paix, un cœur prophétique dans un monde qui a oublié la douceur. Ne doute jamais de ta valeur. Car même si tu n'es pas parfait,
même si tu tombes, il y a en toi une clarté que beaucoup cherchent sans le savoir. Et peut-être qu'un simple sourire de ta part, une parole, un regard, sauvera un cœur sans que tu ne le saches. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Il souffre de vos difficultés, il est plein de sollicitude pour vous. Sourate At-Tawbah, 928. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans Rabbi At-Tani, un moi discret, mais qui abrite les âmes bâtisseuses, stratèges, solides dans la tempête. Si ton cœur te pousse à construire dans le silence, cette prochaine révélation est pour toi. Rabbi At-Tani, le moi des bâtisseurs silencieux. Il y a des âmes qui brillent sous les projecteurs et d'autres qui bâtissent dans l'ombre. Si tu es né en Rabbi At-Tani, tu fais sûrement partie de ces architectes silencieux, ceux qui construisent pierre après pierre, sans attendre les applaudissements, ceux qui avancent même sans témoin. Rabbi At-Tani est un moi discret, souvent oublié, mais Allah ne regarde pas le bruit, il regarde la constance. Tu as peut-être ce tempérament, calme, réfléchi, indépendant. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister. Tu n'as pas besoin de bruit pour être fort. Ton endurance est ta force. Mais ne crois pas que cette discrétion est anodine. Bien au contraire. C'est dans le silence que naissent les grandes fondations. C'est dans la patience que les projets durables prennent vie. Et toi, enfant de ce moi, tu es un bâtisseur d'âme, un réparateur de l'âme. Peut-être que tu es de ceux qu'on oublie, de ceux qu'on ne remarque pas tout de suite. Mais Allah, lui, t'a confié une mission rare, celle de faire durer ce que d'autres abandonnent. Tu es peut-être un pilier pour ta famille, un point d'ancrage pour ceux qui doutent, un cœur solide dans une époque d'instabilité. Et ce n'est pas un hasard. Les personnes nées en Rabbi At-Tani portent souvent une sagesse précoce. Elles comprennent que la vie ne se gagne pas en courant, mais en plantant. Et chaque bonne action que tu fais, même minuscule, Allah la voit, et il la multiplie. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas effacé, tu es précis, tu es patient. Et si certains courent plus vite, toi tu vas plus loin, car ta force est dans ta régularité. Tu ne laisses pas tomber, tu ne fuis pas l'effort. Et ça, c'est rare. Et dit « œuvrez », Allah verra vos œuvres, de même que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah. Dans la prochaine partie, nous découvrirons Jumada al-Awwal, le mois de la stabilité intérieure. Si tu es de ceux qui cherchent la paix malgré les tempêtes, tu découvriras peut-être que ton appel est celui de l'équilibre et du calme divin. Jumada al-Awwal, le mois de l'équilibre caché. Si tu es né en Jumada al-Awwal, tu es une force tranquille. Le genre de personne qu'on ne remarque pas tout de suite, mais sans qui le monde s'écroulait. Tu es le gardien de l'équilibre, l'ancre dans la tempête, le cœur stable dans un monde en mouvement. Ce mois porte un nom étrange, Jumada, qui évoque la sécheresse. Mais en vérité, c'est un mois de stabilité. Quand tout ralentit, quand tout semble se figer, toi tu avances, lentement, silencieusement. Mais tu avances. Tu es né pour comprendre ce que d'autres fuient, le calme, la patience, le retour à l'essentiel. Tu sais que la vraie paix ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Et cette maturité-là, Allah la donne à peu. Peut-être que tu es de ceux qui absorbent la douleur des autres, de ceux qui portent sans bruit, qui comprennent sans mots, qui aiment sans condition. Tu ne cries pas tes douleurs, tu les transformes en leçons, en sérénité, en sagesse. Jumada al-Awwal t'a façonné ainsi. Tu n'es pas là pour briller, tu es là pour apaiser, pour équilibrer ce qui est déséquilibré, pour stabiliser ceux qui tombent, et même si personne ne te remercie, Allah, lui, voit chaque geste, chaque silence, chaque sacrifice. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Sourate Al-Furqan, 25-63. Le message derrière ton moi. Peu importe ton moi de naissance, ce que révèle le Coran, c'est que chacun d'entre vous porte un appel divin unique.
Il ne s'agit pas de prédiction, il s'agit de mission. Tu es venu sur cette terre avec une empreinte spirituelle précise, et Allah t'a placé dans ce mois, dans cette vie, dans cette époque, pour une raison. Peut-être es-tu la lumière dans l'obscurité, ou la patience au milieu du chaos. Peut-être es-tu la main tendue, le cœur solide, la sagesse silencieuse. Mais une chose est sûre, tu n'es pas un hasard. Ton existence est intentionnelle, ton appel est réel, et il est temps de l'écouter. Dernière transition, ciel étoilé, silhouette en prière, voix intérieure paisible. Le Coran n'est pas un livre figé, c'est une boussole vivante, et si tu t'y connectes, tu découvriras que ton moi, ton nom, ton souffle, ta douleur, tout parle, tout te guide, tout t'appelle. Alors écoute, avance, et réponds à ton appel divin. Et